Très chers frères et sœurs, nous aussi de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. La nouvelle vient de tomber depuis hier soir. Nouveau décret de Donald Trump. L'Afrique ne pouvait pas échapper. L'Afrique ne pouvait pas échapper. Oh, applaudissez pour Donald Trump. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, avec toutes les décisions, mais le gars est en train de révolutionner le monde. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Mais l'Afrique ne pouvait pas passer inaperçu. Ça, c'est la première mouture des décisions prises par Donald Trump en Afrique. Rappelons que Donald Trump a défendu les intérêts des Africains en disant que les Occidentaux, que les Européens cessent d'aller piller l'Afrique et apprennent à travailler dans des partenariats gagnant-gagnant, qu'ils arrêtent de piller l'Afrique. Mais il ne s'est pas arrêté là. Hier, Donald Trump sort donc la carte joker. Tous ceux qui ont les biens, c'est-à-dire que tous les chefs d'État africains et leurs ministres qui ont les biens aux États-Unis, tous ces biens seront saisis et renvoyés dans leurs pays respectifs. Et les enfants de ces ministres et de ces présidents ne fréquenteront plus, n'auront plus accès à des grandes universités, les universités de prestige américaines. Effectivement, les gens peuvent se poser des questions. Pourquoi les enfants n'auront plus accès à ces universités? Effectivement, les enfants des autres qui ne sont pas des ministres et des présidents font quoi? On les laisse dans la gadoue. Et ici sur place, et leurs enfants vont faire les universités prestigieuses pour venir remplacer leurs parents. Regardez par exemple le cas du Cameroun. Vous allez voir que les jeunes commissaires sont les fils d'anciens commissaires. Vous allez voir que les hauts gradés de, je ne sais pas, des impôts ou de la douane sont les fils ou les descendants de ceux qui étaient les hauts de douane. Ça dit que un cas se finit par condamner toute une république, tout un peuple. Condamné à servir de père en fils. Oui. Donc en interdisant les universités là, vous serez obligé que vos enfants aillent fréquenter l'université chez vous. Vous serez obligé. Alors si les universités là ne sont pas prestigieuses, alors tous les enfants passeront par là. Voilà donc la nouvelle dynamique américaine pour l'Afrique. Oh Donald Trump. Oh Donald Trump. Maintenant ils disent que oui, tu es le valet, le vassal de Poutine. Les mêmes qui disaient hier que si Poutine craint une personne, c'est toi. Ah oui, Donald. Nous on s'arrête donc là, sur l'Afrique. Très bonne nouvelle. Et ça, ce n'est qu'un début. Ibrahim Traoré avait dit, mais ils vont me donner quelles sanctions si je prends des mesures pour le bien de mon peuple. Ils me donnent lesquelles sanctions. Moi, je n'ai pas de compte chez eux. On n'a pas de compte chez eux. Moi, je n'ai pas de compte là-bas. Ils vont saisir quoi? Quand vous voyez un type comme Kabila, un type comme Tshisekedi, qui n'arrive pas à se défaire de l'étau des Occidentaux, c'est parce que justement, les avoirs et tout ça là sont là-bas. Et oui. Et oui. Lorsque vous n'aurez plus à aller cacher les argents volés en Afrique, dans des paradis fiscaux, il vous servira à quoi? À admirer les tonnes de billets dans vos maisons et dans vos châteaux? Non, les choses vont changer. Merci Donald Trump. Merci de venir accompagner la politique russe en Afrique. Merci. Bonsoir.